Un millionnaire fait semblant d'être un mendiant et une cuisinière paye son repas. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre qui change complètement sa vie. Le vent glacé sifflait à travers les rues pavées de Paris, enveloppant la ville d'une brume hivernale. La lumière tamisée des réverbères projetait des ombres dansantes sur les trottoirs, tandis que les passants emmitouflés se hâtaient vers des lieux plus chaleureux. C'était une soirée ordinaire pour la plupart. Mais pour Henri Beaumont, cette nuit marquait le début d'une expérience peu commune. Il était là, assis sur un morceau de carton effrité, vêtu de haillons soigneusement choisis pour se fondre, dans l'anonymat des sans-abri. Son manteau râpé et ses gants troués ne laissaient rien deviner de sa véritable identité, celle d'un des hommes les plus riches de France. À 45 ans, Henri possédait une fortune colossale, bâtie sur un empire d'investissement et d'entreprises prospères. Pourtant, il lui manquait quelque chose d'essentiel, la confiance en l'humanité. Ce soir, il avait décidé de mettre les gens à l'épreuve. Installé à quelques mètres de l'entrée d'un petit bistrot du quartier du Marais, il observait en silence les clients qui entraient et sortaient, leurs rires et leurs conversations joyeuses, tranchant avec la dureté de la rue. Il tendait une main tremblante de froid, sans dire un mot, laissant les passants décider par eux-mêmes s'ils daigneraient lui offrir une pièce ou un simple regard. Les réactions étaient prévisibles. Certains l'ignoraient complètement. D'autres détournèrent les yeux, gênés. Une femme en tailleur pressa le pas en serrant son sac contre elle. Un homme d'affaires, au téléphone, le frôla sans même remarquer sa présence. Une mère tira son enfant par le bras, comme si le simple fait d'être proche de lui était un danger. Puis alors qu'il commençait à se demander si son expérience n'était qu'une confirmation amère de ses soupçons, une silhouette apparut devant lui. « Tenez, monsieur, ça va vous réchauffer un peu. » Henri leva les yeux et croisa le regard d'une jeune femme aux cheveux châtains attachés à la hâte en un chignon défait. Elle portait un tablier encore légèrement taché de farine et son souffle court trahissait qu'elle avait quitté son travail en vitesse. Dans ses mains gantées de laine, elle tenait un bol fumant de soupe accompagné d'un morceau de pain croustillant. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien », ajouta-t-elle avec un sourire sincère. Henri observa la scène, déconcerté. Ce n'était pas une aumône distraitement lancée par un passant pressé. Cette jeune femme avait pris le temps de sortir du bistrot, de lui préparer quelque chose et de le lui apporter en main propre. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement, sa voix rauque volontairement affaiblie. Elle haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Parce que vous avez faim. » Un silence s'installa. Camille, car c'était son nom, ne semblait pas gênée par l'absence de réaction de l'homme qu'elle venait d'aider. Elle attendit simplement qu'il prenne le bol, puis s'accroupit à côté de lui, les coudes posés sur ses genoux. « Je vous vois ici depuis quelques jours, » reprit-elle d'une voix douce. « Vous ne demandez jamais rien, et pourtant vous regardez les gens comme si vous attendiez quelque chose d'eux. » Henri baissa les yeux vers la soupe, troublé. Peu de gens prenaient le temps de regarder au-delà des apparences. Cette Camille venait non seulement de lui offrir un repas, mais aussi un instant d'humanité qu'il n'attendait plus. Il attrapa lentement la cuillère et goûta une première bouchée. La soupe était chaude, relevait juste ce qu'il fallait. Un mélange de carottes, de pommes de terre et d'épices qui évoquait la cuisine maison, celle que l'on prépare avec soin et amour. Il sentit une chaleur agréable se répandre dans sa poitrine et pendant un bref instant, il oublia qu'il jouait un rôle. « Merci, murmura-t-il. » Camille sourit et hocha la tête. « Je m'appelle Camille, » dit-elle simplement. Henri hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Jean. » Il n'était pas prêt à révéler quoi que ce soit d'autre. Pas encore. Alors qu'ils continuèrent de parler, le froid sembla s'estomper autour d'eux. Camille, lui, raconta quelques anecdotes sur son travail au bistrot, se plaignant avec humour du chef grincheux et des clients exigeants. Henri, en retour, inventa une histoire, celle d'un homme qui avait tout perdu et qui tentait de survivre. Elle ne posa pas de questions indiscrètes. Elle ne le jugea pas. Elle était simplement là, à partager un moment avec lui, sans rien attendre en retour. Et pour la première fois depuis longtemps, Henri sentit que son expérience pouvait peut-être lui réserver une surprise inattendue. Le lendemain matin, un voile gris recouvrait le ciel parisien, annonçant une journée aussi froide que la veille. Henri était revenu à la même place, vêtu de son manteau usé et du bonnet élimé qu'il avait choisi pour son déguisement. Son esprit, cependant, était encore absorbé par la rencontre de la veille. Camille.
Elle l'avait aidé sans poser de questions, sans chercher à savoir s'il méritait ou non son aide. Dans son regard, il n'avait vu ni pitié ni condescendance, mais une sincère générosité, quelque chose qu'il croyait rare, voire inexistant. Assis sur son bout de carton, il l'attendait. Il voulait voir si son geste était un accident de bienveillance ou s'il révélait une réelle bonté d'âme. Quelques heures passèrent. La ville poursuivait son rythme effréné. Les serveurs du bistrot installèrent les tables en terrasse malgré le froid mordant. Un groupe de touristes passa en riant, leurs appareils photos pendus à leur cou. Des travailleurs, café à la main, traversèrent la rue à toute allure. Puis enfin Camille apparut. Elle portait le même tablier taché et marchait d'un pas vif en direction du bistrot. Son regard s'attarda une fraction de seconde sur Henri et un sourire illumina son visage. Elle s'approcha immédiatement. « Vous êtes encore là ?» Henri haussa les épaules en affichant une expression contrite. « Je n'ai nulle part où aller. » Camille parut hésiter. Puis, d'un geste spontané, elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un billet froissé. Elle le lui tendit. « Prenez-le. Ça ne couvre pas grand-chose, mais ça pourra au moins vous payer un café bien chaud. » Henri fixa le billet interdit. Il n'était pas surpris qu'on lui fasse l'aumône. Plusieurs passants l'avaient déjà fait, bien que rarement, mais ce qui le troubla, c'était la sincérité dans la voix de Camille. Il savait qu'elle n'était pas riche, qu'elle travaillait dur pour gagner son pain. Pourtant, elle était prête à partager ce qu'elle avait sans hésitation. « Je ne peux pas accepter, » murmura-t-il en secouant la tête. « Bien sûr que si, » répliqua-t-elle avec un sourire tendre. « Tout le monde mérite un peu de chaleur. » Henri sentit quelque chose se serrer en lui. Il aurait pu révéler la vérité à cet instant. Il aurait pu lui dire qui il était, lui rendre ce billet en lui promettant qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour de l'argent. Mais ce n'était pas le moment. Il voulait comprendre pourquoi elle était ainsi, pourquoi elle se souciait autant des autres, alors que tant de gens ne voyaient même pas ceux qui souffraient sous leurs yeux. « D'accord », finit-il par dire en prenant doucement le billet. « Merci, Camille. » Elle lui adressa un dernier sourire, avant de retourner au bistrot disparaissant derrière la porte vitrée. Henri resta immobile un instant, observant les clients à l'intérieur. Camille s'affairait derrière le comptoir, prenant des commandes, apportant des assiettes fumantes aux tables. Elle semblait aimer ce qu'elle faisait, malgré l'agitation et le stress visibles dans ses gestes. Il sut alors qu'il devait en apprendre plus sur elle. Le soir venu, lorsque le bistrot ferma, il la vit sortir, en attachant son écharpe autour de son cou. Elle marchait d'un pas rapide, probablement pour rentrer chez elle. Poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, Henri se leva et la suivit à distance. Elle n'habita pas bien loin. Un petit immeuble modeste, dans une ruelle, calme du quartier. Avant d'entrer, elle s'arrêta devant une boulangerie encore ouverte et acheta un sachet de croissants. Henri l'observa de l'autre côté de la rue. Il se demandait à quoi ressemblait sa vie derrière ces murs. Ainsi qui la poussait à aider un inconnu, alors qu'elle-même semblait mener une existence modeste. Il était sûr d'une chose, il reviendrait demain. Et les jours suivants. Camille avait éveillé quelque chose en lui, une envie qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps, le besoin de croire en l'humanité. Les jours passèrent et Henri continua de se rendre chaque matin devant le bistrot, toujours dans son rôle de sans-abri. Il observait Camille, intrigué par cette jeune femme qui, malgré son quotidien difficile, semblait porter en elle une lumière rare. Elle ne manquait jamais de lui offrir un sourire, un morceau de pain, un bol de soupe ou même quelques mots bienveillants. À chaque échange, Henri sentait sa curiosité grandir. Il voulait comprendre ce qui animait cette générosité si naturelle, alors qu'elle-même ne semblait pas avoir grand-chose à offrir. Une après-midi particulièrement glaciale, alors que le vent sifflait entre les ruelles, Camille termina son service et s'approcha de lui avec une tasse de café fumante. « Vous avez encore tenu toute la journée dehors? Vous allez finir? Par geler. » Henri prit la tasse entre ses mains engourdies et souffla doucement sur le liquide brûlant. « Je suis habitué, » mentit-il. Camille s'assit à côté de lui, le dos contre le mur du bistrot. Elle paraissait épuisée, mais son sourire ne l'avait pas quittée. « Vous avez toujours vécu dans la rue ?» demanda-t-elle après un moment de silence. Henri hésita, puis décida de rester fidèle à son rôle. « Non, j'avais une vie avant, mais j'ai tout perdu. » Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait sans avoir besoin de plus d'explications. « Moi aussi, j'ai
Faillit tout perdre. Henri tourna la tête vers elle, intrigué. Camille inspira profondément avant de poursuivre. « Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Il était boulanger, un homme bon, mais la maladie l'a emporté trop tôt. Ma mère s'est débrouillée comme elle a pu, mais elle n'a jamais vraiment réussi à se relever. On a vécu des moments très durs. » Elle baissa les yeux vers ses mains rougies par le froid. Puis il y a 3 ans, elle est tombée malade à son tour. Un cancer. Elle est partie l'année dernière et depuis, c'est moi qui m'occupe. De ma grand-mère. Elle est trop fragile pour travailler et sa retraite ne suffit pas à payer le loyer, alors je fais ce que je peux. Henri sentit un pincement au cœur. Il connaissait les histoires de souffrance, les drames familiaux, mais il n'avait jamais eu à les vivre lui-même. Toute sa vie, il avait baigné dans un monde où l'argent réglait les problèmes avant même qu'ils ne deviennent préoccupants. Il n'avait jamais eu à choisir entre payer un loyer et manger. « C'est pour ça que vous travaillez ici ?» Camille haussa les épaules. « Ce n'est pas le meilleur travail du monde, mais ça paie les factures. Enfin, presque. » Elle laissa échapper un petit rire triste. « Mais vous pourriez chercher ailleurs, non ?»« J'aimerais bien, avoua-t-elle. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre restaurant, un endroit chaleureux, où les gens viendraient non seulement pour manger, mais aussi pour se sentir bien. Un endroit où personne ne serait jamais rejeté parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer un repas. » Henri la fixa, surpris. « Un restaurant pour aider les autres ?» Elle hocha la tête. « Quand on a connu la faim, on ne veut plus jamais voir quelqu'un d'autre la subir. » Un silence s'installa entre eux. Henri était stupéfait par la force et la bonté de cette femme. Elle n'était pas seulement généreuse, elle était animée d'une conviction profonde, celle de rendre le monde meilleur malgré ses propres difficultés. « Mais ce n'est qu'un rêve, » reprit-elle avec un soupir. « Avec ce que je gagne ici, je n'arrive même pas à économiser pour un loyer plus grand. Alors, un restaurant ?» Elle haussa les épaules et lui adressa un sourire désolé. Henri baissa les yeux vers sa tasse de café vide. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Les jours s'écoulaient, et Henri continuait de revenir, toujours sous son déguisement de sans-abri. Plus il observait Camille, plus il réalisait l'ampleur des obstacles qu'elle affrontait au quotidien. Elle travaillait du matin au soir, sans jamais se plaindre. Pourtant, Henri voyait la fatigue creuser son visage. Il remarquait la façon dont ses épaules s'affaissaient lorsqu'elle pensait que personne ne regardait, comment elle massait ses poignets endoloris après des heures à porter des plateaux. Mais le pire était l'attitude du propriétaire du bistrot. Jean-Marc Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années au ventre rebondi et à la voix autoritaire, dirigeait son établissement d'une main de fer. Il criait sur ses employés. Dès qu'une commande tardait de quelques secondes, surveillait chaque dépense avec une avarice maladive et trouvait toujours une excuse pour ne pas augmenter les salaires. Henri assista à une scène particulièrement révoltante un soir, alors qu'il attendait Camille à l'extérieur. « Camille !» hurla Jean-Marc en sortant de la cuisine, un torchon gras à la main. « Tu crois que c'est une œuvre de charité ? Ici ?» Elle se figea, tenant un plateau sur lequel reposait un plat à moitié consommé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle d'une voix prudente. « Tu donnes encore de la nourriture à ce clochard dehors, hein ?» Il jeta un regard à travers la vitre, où Henri était assis contre le mur, observant la scène en silence. « Je t'ai déjà dit qu'on ne gaspillait pas ici. » Camille prit une inspiration avant de répondre. « Ce n'est pas du gaspillage, patron. Il a faim. Ce plat allait finir à la poubelle de toute façon. » Jean-Marc se pencha vers elle, le visage rouge de colère. « C'est moi qui décide ce qu'on jette et ce qu'on vend. Et toi, si t'es pas contente, il y a une file d'attente de gamines prêtes à prendre ta place. » Henri sentit sa mâchoire se serrer. Il voulait intervenir, lui dire que Camille méritait mieux que ce tyran, qu'il pouvait lui offrir une autre vie d'un simple claquement de doigts. Mais il ne pouvait pas encore briser son illusion. Il devait voir jusqu'où Camille pouvait tenir. Elle baissa la tête, mordant sa lèvre comme pour ravaler une réplique qui aurait pu lui coûter son emploi. Après une seconde de silence, elle répondit simplement « Je vais retourner au travail. » Jean-Marc la fusilla du regard avant de « grogner, t'as intérêt? Et si je te vois encore donner à manger à ce type, c'est la porte. » Camille serra les poings, mais hocha la tête avant de s'éloigner. Henri regarda la scène se dérouler sans un mot. Il était impressionné par sa maîtrise, par la façon dont elle absorbait l'injustice sans se laisser consumer par la colère. Mais il voyait aussi ce que cela lui coûtait. Ce soir-là, lorsque Camille sortit du bistrot après la fermeture, Henri se leva et marcha lentement à sa rencontre. « Tu n'as pas à supporter ça, tu sais. »
Elle sursauta avant de le reconnaître, et un petit sourire fatigué apparut sur ses lèvres. « Il est exaspérant, hein? Il est odieux. » Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas le choix. Je dois garder ce boulot. » Henri fronça les sourcils. « Il y a d'autres restaurants, d'autres patrons. Peut-être, mais ils ne m'attendent pas les bras ouverts. Et puis, ici, au moins, je connais les habitudes, les clients. » Elle haussa les épaules, comme si elle tentait de se convaincre elle-même. « Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ma réalité. » Henri sentit une colère sourde monter en lui. Comment pouvait-elle accepter un sort aussi injuste? Pourquoi se contentait-elle de si peu alors qu'elle méritait tellement plus? Mais il savait aussi pourquoi. Elle survivait. Elle se battait chaque jour pour garder un toit sur la tête, pour s'occuper de sa grand-mère, pour garder ne serait-ce qu'une once de dignité dans un monde qui la considérait comme une simple serveuse. De plus, Henri savait ce qu'il devait faire. Il devait l'aider. Mais pas en la sauvant d'un coup de baguette magique. Il devait lui prouver qu'elle pouvait avoir plus, qu'elle pouvait se battre pour autre chose que la simple survie. Et pour cela, il devait tester une dernière fois sa générosité. Henri retourna au bistrot chaque jour, s'installant toujours au même endroit, sous son déguisement de sans-abri. Il observait Camille avec plus d'attention, cherchant des indices sur ce qui pouvait la pousser à être aussi généreuse, malgré ses propres difficultés. Ce qu'il vit ne fit que renforcer son admiration. Camille ne se contentait pas de lui apporter un bol de soupe ou un morceau de pain de temps en temps. Il remarqua qu'elle aidait également un vieux client à se lever quand il avait du mal à marcher, qu'elle laissait parfois discrètement quelques pièces dans la soucoupe d'une collègue en difficulté et qu'elle donnait sans hésiter un reste de tarte à un jeune livreur affamé. Elle ne se contentait pas d'être gentille avec lui, elle était gentille avec tout le monde, et jamais elle n'attendait quoi que ce soit en retour. C'était ce détail précis qui fascinait Henri. Il avait vu des gens faire preuve de charité pour se donner bonne conscience, pour recevoir des louanges ou pour afficher leur générosité sur les réseaux sociaux. Camille, elle, donnait simplement parce que c'était naturel pour elle. Il savait alors qu'il était prêt à passer à l'étape suivante. Le dernier test. Ce soir-là, après la fermeture du bistrot, il attendit Camille à l'extérieur comme à son habitude. Elle sortit en ajustant son écharpe, les traits tirés par la fatigue, mais son regard s'éclaira quand elle le vit. « Jean, tu es encore là. Tu devrais vraiment trouver un endroit où dormir. »« Je sais, fit-il d'une voix hésitante, baissant les yeux comme s'il avait honte de ce qu'il allait dire. « Mais j'ai un problème. » Camille fronça légèrement les sourcils, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» Henri inspira profondément avant de murmurer. « On m'a volé mon sac aujourd'hui. Tout ce que j'avais, mes quelques pièces, mes vêtements, tout a disparu. » Il fit une pause, jetant un regard rapide à son visage pour voir sa réaction. Elle ne parut pas douter un seul instant de son histoire. « Oh non !» souffla-t-elle, sincèrement attristée. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais m'aider? Juste un peu, le temps que je retrouve mes repères. » Camille ne répondit pas tout de suite. Henri vit ses mâchoires se crisper légèrement. Il savait ce que cela signifiait. Elle n'avait pas d'argent à jeter par les fenêtres. Chaque centime qu'elle possédait comptait pour son loyer, pour la nourriture de sa grand-mère, pour ses propres dépenses. Mais après quelques secondes d'hésitation, elle fit quelque chose qui le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru possible. Elle ouvrit son sac et en sortit son porte-monnaie. Elle en tira 2 billets froissés et les lui tendit sans un mot. Henri les fixa, incapable de parler. « C'est tout ce que j'ai sur moi, » dit-elle doucement. « Je voulais les garder pour acheter quelque chose à ma grand-mère demain, mais toi, tu n'as rien du tout. Alors prends-les. » Henri sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une simple aumône, c'était un véritable sacrifice. Camille venait de lui donner ce dont elle avait besoin, simplement parce qu'elle croyait qu'il en avait encore plus besoin qu'elle. C'était la preuve ultime. Elle n'aidait pas par devoir, ni par obligation morale. Elle aidait parce qu'elle était incapable de faire autrement. Les doigts tremblants, Henri prit les billets. Il avait le cœur serré d'émotion, mais il se força à rester dans son rôle. « Merci » murmura-t-il. « Merci infiniment. » Elle lui adressa un sourire fatigué avant de resserrer son écharpe autour de son cou. « Prends soin de toi, Jean. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna dans la nuit glacée. Henri resta immobile un long moment, observant son dos disparaître au bout de la rue. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Il était temps d'agir.
Le matin suivant, Camille se réveilla avec la même routine épuisante qu'à son habitude. La lumière grisâtre de l'hiver perçait à travers les rideaux de son petit appartement, et l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Dans le fauteuil du salon, sa grand-mère tricotait lentement, un plaid sur les genoux. « Tu pars déjà, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Comme toujours, mamie, » répondit Camille en embrassant son front. « Ne travaille pas trop, hein ?» Camille esquissa un sourire fatigué avant d'attraper son sac. Travailler moins n'était pas une option. Alors qu'elle ouvrait la porte pour sortir, elle remarqua une enveloppe soigneusement glissée sous le battant. Elle se pencha, intriguée, et la ramassa. L'enveloppe était d'un papier épais et luxueux, avec son nom écrit à l'encre noire en lettres élégantes. Mademoiselle Camille Durand. Le cœur battant, elle déchira le rabat et en sortit une feuille pliée. Les premières lignes la laissèrent sans voix. « Chère mademoiselle Durand, votre gentillesse et votre dévouement ne sont pas passés inaperçus. Un investisseur anonyme a pris connaissance de votre situation et souhaite vous offrir une opportunité unique. Un établissement entièrement rénové, prêt à être transformé en restaurant, vous attend. Tous les frais sont couverts. La seule condition est que vous continuiez à aider ceux qui en ont besoin, comme vous l'avez toujours fait. Si vous souhaitez accepter cette offre, veuillez contacter le numéro ci-dessous. Bien à vous, HB. » Camille relut la lettre plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle voyait. Ses doigts tremblaient. Son souffle s'accéléra. Un investisseur anonyme, un restaurant financé pour elle, c'était insensé. Elle retourna l'enveloppe, cherchant une indication, un indice sur l'expéditeur, mais il n'y avait rien, d'autre que ces mystérieuses initiales. HB. Son premier réflexe fut de penser à une erreur. Quelqu'un s'était trompé. Cette lettre n'était pas pour elle. Ou alors, elle pensa un instant à Jean, l'homme sans abri qu'elle aidait depuis plusieurs jours. Il lui avait raconté qu'il avait perdu tout ce qu'il possédait. Il ne connaissait personne qui puisse faire un tel geste. Et pourtant, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de faire le lien. Elle sortit précipitamment de chez elle, le papier encore entre ses doigts, et descendit les escaliers 4 à 4. Lorsqu'elle arriva devant le bistrot, son regard balaya immédiatement l'endroit où Jean s'asseyait toujours. Il n'était pas là. Camille sentit une étrange sensation lui nouer le ventre. Elle chercha un peu partout, demanda à un livreur s'il l'avait vu, à un collègue du bistrot. Personne ne savait où il était. Elle hésita un instant, puis sortit son téléphone et composa le numéro inscrit dans la lettre. La sonnerie résonna une fois, 2 fois, puis une voix grave et posée répondit « Mademoiselle Durand, je vous attendais. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la gorge serrée. Un léger silence précéda la réponse. « Un ami, un admirateur de votre travail, et quelqu'un qui croit en vous. »« Pourquoi moi ?»« Parce que vous êtes exactement la personne que j'espérais trouver. » Camille se figea. Elle avait l'impression d'être au bord d'un précipice, sur le point de découvrir une vérité qui bouleverserait sa vie. Donc si vous souhaitez en savoir plus, venez à l'adresse indiquée au dos de la lettre. Tout vous sera expliqué. Puis la ligne coupa. Camille resta immobile, fixant son téléphone. L'adresse inscrite était dans le centre de Paris, dans un quartier bien trop luxueux pour qu'elle ait l'habitude de s'y rendre. Elle serra la lettre entre ses doigts. Devait-elle y aller? Le cœur battant, Camille observa une dernière fois l'adresse inscrite au dos de la lettre. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier de Paris, où chaque immeuble semblait respirer le luxe et l'histoire. Pourtant, ses pas la menèrent devant un élégant bâtiment haussmannien, aux larges fenêtres encadrées de dorures, discrètes. Elle hésita un instant avant de pousser la lourde porte en bois sculpté. À l'intérieur, un hall raffiné s'ouvrait sur un grand escalier en marbre. Tout ici semblait appartenir à un autre monde, loin du petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, loin du bistrot bruyant et de son salaire misérable. Un homme en costume impeccable l'attendait près de l'ascenseur. « Mademoiselle Durand ?» demanda-t-il poliment. Camille hocha la tête, trop troublée pour parler. « Suivez-moi, je vous prie. » Elle emboîta le pas à l'homme, sentant son anxiété grandir à chaque étage gravi. Lorsqu'il ouvrit une double porte en chêne massif, elle fut accueillie par une vaste pièce baignée de lumière. Une grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur les toits de Paris, et au centre de la pièce, un homme était assis derrière un bureau en bois sombre. Lorsqu'il se leva, Camille eut un choc. C'était Jean. Mais pas le Jean qu'elle connaissait.
Devant elle se tenait un homme aux traits familiers, mais vêtu avec une élégance discrète. Son manteau miteux avait disparu, remplacé par un costume sobrement coupé. Sa barbe négligée avait été taillée avec soin, et son regard, bien qu'empli de la même douceur qu'elle lui connaissait, brillait d'une intensité nouvelle. « Vous, » souffla-t-elle, incapable de trouver ses mots. Il s'avança doucement, les mains dans les poches, un léger sourire aux lèvres. « Je m'appelle Henri Beaumont, » dit-il d'une voix calme. « Et c'est moi qui vous ai envoyé cette lettre. » Camille sentit sa tête tourner. Henri Beaumont. Le nom n'était pas inconnu. Même si elle ne s'intéressait pas particulièrement aux affaires et aux grandes fortunes françaises, elle avait déjà entendu parler de lui. Un milliardaire discret, rarement sous les projecteurs, connu pour son empire d'investissement et son influence dans plusieurs secteurs. Un homme dont la vie était à des années-lumière de la sienne. Elle recula d'un pas, les pensées s'entrechoquant dans sa tête. « Pourquoi ?» finit-elle par murmurer. « Pourquoi tout ça? Pourquoi moi ?» Henri s'adossa contre son bureau et croisa les bras. « Parce que je voulais savoir s'il existait encore des gens véritablement bons. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. » Il inspira profondément avant de poursuivre. « J'ai grandi entouré de richesses, de privilèges. J'ai vu des gens tout faire pour de l'argent, pour du pouvoir. J'ai vu la charité utilisée comme un outil de marketing plutôt qu'un acte sincère. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Alors j'ai voulu tester le monde d'une autre manière. Voir comment les gens réagiraient face à quelqu'un qui n'avait plus rien. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous avez fait semblant d'être un sans-abri, » murmura-t-elle. Henri hocha la tête. « J'ai voulu voir qui me tendrait la main sans rien attendre en retour, et c'est là que vous êtes apparu. » Elle baissa les yeux, encore sonnée par la révélation. « Je ne vous ai rien donné de spécial, dit-elle doucement. Juste un peu de soupe, du pain, et bien plus que ça, Camille. » Il s'approcha légèrement. « Vous avez donné ce que vous pouviez sans jamais hésiter, même quand cela vous coûtait. Vous avez partagé votre argent, vos repas, votre temps. Vous ne m'avez pas aidé pour paraître bienveillante aux yeux des autres. Vous l'avez fait parce que c'est ainsi que vous êtes. » Camille sentit ses joues s'échauffer sous son regard. « Et maintenant, vous voulez quoi ?» demanda-t-elle encore méfiante. Un léger sourire étira les lèvres d'Henri. « Je veux vous aider à réaliser votre rêve. » Il désigna un dossier posé sur le bureau. « Tout est là. Un restaurant, un emplacement idéal, une équipe d'experts pour vous accompagner dans la création de votre projet. » Elle fixa le dossier, sans oser y toucher. « Mais pourquoi ?» souffla-t-elle. Henri se rapprocha d'elle, plongeant son regard dans le sien. « Parce que vous méritez cette chance. Parce que le monde a besoin de plus de personnes comme vous, et parce que j'ai envie de voir ce que vous allez en faire. » Le silence s'étira entre eux. Camille était secouée, tiraillée entre l'incrédulité et l'émotion. Elle repensa aux nuits à se demander comment elle allait payer le loyer, aux sacrifices constants, aux rêves repoussés indéfiniment. Tout ça pouvait être réel. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle, reculant légèrement. « C'est trop. »« Non, Camille, » répondit Henri avec douceur. « Ce n'est pas trop. C'est exactement ce que vous méritez. » Elle hésita. « Et si j'échoue ?» Henri sourit. « Alors vous échouerez en ayant essayé. Mais j'ai confiance en vous. » Camille baissa les yeux, luttant contre l'émotion qui lui serrait la gorge. Son rêve était là, juste devant elle. Il ne tenait qu'à elle de le saisir. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec la sensation irréelle que tout ce qui s'était passé la veille n'était qu'un rêve. Pourtant, la lettre était toujours là, posée sur sa table de nuit, et l'adresse qu'elle avait visitée existait bel et bien. Et surtout, Henri Beaumont était réel. L'homme qu'elle avait cru être un sans-abri était en réalité un milliardaire, et il lui offrait aujourd'hui une opportunité inimaginable, ouvrir son propre restaurant, sans avoir à s'inquiéter de l'argent, des frais, des dettes. Mais tout cela semblait trop beau pour être vrai. Elle passa la matinée à peser le pour et le contre, mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle ne pouvait pas refuser. Ce rêve qu'elle croyait inaccessible était à portée de main, et même si elle avait encore du mal à comprendre pourquoi Henri avait fait tout cela pour elle, elle savait une chose, c'était une chance qu'elle ne reverrait peut-être jamais. L'après-midi même, elle rencontra l'équipe qui allait l'accompagner dans son projet. Henri lui avait confié un avocat chargé de s'assurer
que tout était en règle, ainsi qu'un architecte et un décorateur qui l'aideraient à créer un lieu à son image. Quand elle entra pour la première fois dans l'espace qui allait devenir son restaurant, Camille eut du mal à contenir son émotion. L'endroit était encore en travaux, avec des bâches recouvrant les murs et de la poussière partout. Mais elle pouvait déjà voir son potentiel. De grandes fenêtres laissaient entrer une belle lumière naturelle et l'espace, bien que modeste, avait un charme authentique qui lui rappelait les vieux bistrots parisiens où elle avait toujours rêvé de travailler. Elle se tourna vers Henri qui l'observait en silence, un sourire discret aux lèvres. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. Camille inspira profondément avant de répondre « C'est parfait ». Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions et de préparatifs. Camille se retrouva à choisir les couleurs des murs, les matériaux du mobilier, les luminaires, des choix qui lui semblaient autrefois réservés à ceux qui avaient de l'argent, du pouvoir. Mais Henri était toujours là, non pas pour imposer ses idées, mais pour l'encourager et la guider. Petit à petit, elle réalisa que ce restaurant n'était pas qu'un simple projet financé par un homme riche, c'était le sien. Elle y mit tout son cœur. Le concept était simple, un restaurant chaleureux et accessible à tous, où une partie des repas serait offerte aux plus démunis. Camille tenait à ce que ce lieu ne soit pas uniquement un établissement de restauration, mais aussi un espace de partage, où personne ne se sentirait exclu. Lorsqu'elle exposa cette idée à Henri, il l'écouta attentivement, puis hocha la tête. « C'est exactement ce que j'espérais. Vous n'avez jamais voulu que je fasse juste un restaurant. Classique, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. Henri laissa échapper un léger rire. Disons que j'avais un pressentiment. Plus les jours passaient, plus Camille se surprenait à attendre leur rencontre avec impatience. Henri, malgré son statut, n'avait rien de l'homme d'affaires froid et distant qu'elle s'était imaginé au début. Il était attentif, curieux, et semblait sincèrement investi dans le projet. Et surtout, il croyait en elle d'une façon que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Une semaine avant l'ouverture, Camille se rendit seule dans le restaurant encore vide. Elle s'assit à une table et laissa son regard parcourir la salle. Tout était prêt. Les murs avaient été repeints d'un beige doux. Les tables en bois massif ajoutaient une touche chaleureuse, et des photographies en noir et blanc de Paris ornaient les murs. L'odeur du bois neuf et des derniers coups de pinceau flottait encore dans l'air. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par l'émotion. Elle repensa aux longues heures passées à rêver de ce moment, sans jamais croire qu'il arriverait réellement. Et maintenant, il était là. Une porte s'ouvrit derrière elle, et elle sursauta légèrement avant de voir Henri entrer. « Je me demandais si je vous trouverais ici, » dit-il avec un sourire amusé. Camille haussa les épaules. « Je voulais juste prendre un moment, avant que tout commence. » Henri s'approcha et s'installa en face d'elle. « Comment vous sentez-vous » Elle prit une grande inspiration avant de répondre, terrifiée, mais heureuse. Henri hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. « C'est une bonne combinaison. » Elle lui sourit, puis baissa les yeux vers la table en bois poli sous ses doigts. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi » demanda-t-elle, après un moment. Henri sembla réfléchir avant de répondre. « Parce que vous l'auriez fait pour quelqu'un d'autre si les rôles étaient inversés. » Camille sentit une chaleur étrange se répandre en elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une sincérité qu'elle n'avait pas l'habitude de voir chez les autres. « Merci, Henri, » murmura-t-elle. Il lui sourit doucement. « C'est moi qui vous remercie, Camille. » Elle ne répondit rien, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit exactement là où elle devait être. Et dans une semaine, ce lieu serait rempli de rires, d'odeurs de cuisine, de clients qui viendraient découvrir son univers. Son rêve était sur le point de devenir réalité. Le jour de l'ouverture du restaurant était enfin arrivé. Camille se tenait devant l'entrée, une légère brise soulevant une mèche de cheveux échappée de son chignon. Elle était nerveuse, excitée, terrifiée. Autour d'elle, l'équipe s'activait dans un ballet bien rodé. Les derniers ajustements étaient faits en cuisine, les tables étaient impeccablement dressées et l'enseigne du restaurant, fraîchement installée, brillait sous la lumière. Du matin, la part des anges. C'était son rêve, devenu réalité. Des journalistes s'étaient rassemblés, intrigués par ce mystérieux restaurant financé par un investisseur anonyme. Des curieux s'approchaient, lisant le menu,
affiché à l'entrée, attiré par l'ambiance chaleureuse qui se dégageait de l'endroit. Mais Camille n'arrivait pas à se détacher d'une seule pensée. Henri allait-il venir? Depuis des semaines, il avait été à ses côtés, guidant discrètement chaque étape de ce projet. Il avait été patient, encourageant, toujours présent. Mais ce matin-là, il n'était toujours pas là. Elle tenta de chasser cette inquiétude en s'occupant des derniers détails. Les premiers clients arrivèrent. Et bientôt, l'atmosphère s'emplit du bruit des conversations et du tintement des verres. Camille passa de table en table, s'assurant que tout se déroulait comme prévu. Puis, au moment où elle s'apprêtait à retourner en cuisine, la porte du restaurant s'ouvrit, et Henri entra. Mais il n'était pas seul. Un homme en costume sombre marchait à ses côtés, suivi de 2 autres individus qui portèrent des caméras. Camille sentit son souffle se bloquer. Henri était-il en train de faire de cette soirée un événement médiatique? Son cœur se serra alors qu'il s'avançait vers elle. « Félicitations, Camille », dit-il avec un sourire sincère, mais elle n'entendit que le cliquetis des appareils photo autour d'eux. Un frisson d'incompréhension la traversa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Henri sembla surpris par son ton. « Je voulais simplement m'assurer que votre projet ait la visibilité qu'il mérite », expliqua-t-il. « Des médias influents sont là pour raconter votre histoire, pour mettre en avant ce que vous faites. C'est une opportunité incroyable pour vous. » Mais Camille ne voyait pas cela comme une opportunité. Tout à coup, elle se sentit exposée, utilisée. Elle avait cru qu'Henri l'aidait parce qu'il croyait en elle, parce qu'il voyait quelque chose en elle qui valait la peine d'être encouragé. Mais maintenant, tout cela ressemblait à un geste calculé, à un moyen d'attirer l'attention sur lui-même et son prétendu altruisme. Elle croisa les bras, le fixant avec une lueur blessée dans le regard. Alors tout ça, ce n'était qu'un coup de publicité? Henri fronça les sourcils, comme s'il ne comprenait pas. « Bien sûr que non, Camille. Ce restaurant est votre projet. Mais pourquoi ne pas utiliser cette attention pour attirer encore plus de monde, pour que votre message touche plus de personnes? »« Mon message ?» répliqua-t-elle, le ton chargé d'émotion. « Ou le vôtre ?» Un silence tendu s'installa entre eux. Autour d'eux, des journalistes tendaient déjà leur micro, cherchant à capter ce qui ressemblait à un moment clé. Henri ouvrit la bouche pour répondre, mais Camille ne lui en laissa pas le temps. « Je vous ai fait confiance, Henri. » Elle sentit l'émotion lui serrer la gorge, mais elle tint bon. « Je croyais que vous m'aidiez parce que vous pensiez que je méritais cette chance. Mais maintenant, je réalise que ce n'est peut-être pas moi que vous vouliez mettre en avant. » Henri recula légèrement, comme s'il venait de recevoir un coup invisible. « Camille, je... » Mais elle n'attendit pas la suite. Sans un mot, elle se détourna et disparut dans l'arrière-salle du restaurant, le cœur battant à tout rompre. Elle avait tout pour être heureuse en ce jour si important. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir tout perdu? Camille s'adossa contre le mur de l'arrière-salle, les bras croisés sur sa poitrine, tentant de calmer le tumulte d'émotions qui la submergeait. Son propre restaurant était plein, les clients semblaient heureux, l'équipe fonctionnait parfaitement. Et pourtant, tout ce qu'elle ressentait, c'était un profond sentiment de trahison. Elle s'était trompée sur Henri. Elle avait cru à son altruisme, à sa sincérité. Elle avait voulu voir en lui un homme différent des autres, quelqu'un qui, malgré sa fortune, comprenait la vraie valeur des choses. Mais aujourd'hui, avec ses caméras et ses journalistes, il venait de lui prouver le contraire. Une voix l'attira de ses pensées. « Camille !» Elle releva les yeux et vit Henri dans l'encadrement de la porte. Il s'était éloigné des journalistes, visiblement troublé. Il referma doucement la porte derrière lui, comme s'il craignait de la brusquer. « Je peux t'expliquer, » dit-il d'un ton calme. « Je ne veux pas d'explication, » répondit-elle froidement. « Tout est déjà clair. » Henri passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle n'avait jamais remarqué chez lui auparavant. Ce n'était pas censé être comme ça. Camille lâcha un rire amer. « Alors dis-moi comment c'était censé être. » Il s'approcha d'elle, mais garda une certaine distance, respectant la barrière invisible qu'elle avait dressée entre eux. « Je voulais que ton projet soit connu, que les gens sachent ce que tu fais ici. Ce n'est pas une simple entreprise, Camille. C'est une idée qui peut changer des vies. Et c'est pour ça que tu as invité des journalistes sans m'en parler ?» Henri baissa brièvement les yeux, puis la regarda droit dans les siens. « J'ai fait une erreur. » Camille ne s'attendait pas à cette réponse. Elle s'attendait à des justifications, à des excuses vagues, mais pas à une admission aussi directe.
J'aurais dû te prévenir, continua-t-il. J'ai agi en pensant bien faire, mais je me rends compte que je n'ai pas respecté ce projet comme étant le tien. Elle le fixa, cherchant à discerner la vérité derrière ces mots. Alors pourquoi l'as-tu fait? Henri poussa un léger soupir, avant de s'asseoir sur une caisse en bois empilée contre le mur. Parce que je crois en toi, Camille. Elle sentit son cœur rater un battement. J'ai passé ma vie entourée de gens qui ne voient que les chiffres, les profits. J'ai grandi dans un monde où tout s'achète, où la gentillesse est souvent une façade. Puis je t'ai rencontrée, et tu étais différente. Son regard se perdit un instant dans le vide avant de revenir à elle. Tu n'as pas cherché à savoir qui j'étais avant de m'aider. Tu n'as jamais attendu quoi que ce soit en retour. Tu as donné sans hésiter, même quand ça te coûtait. Il secoua la tête avec un sourire triste. J'ai passé des années à chercher des gens comme toi, sans jamais en trouver. Alors quand j'en ai enfin trouvé une, j'ai voulu que tout le monde le sache. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Mais je ne voulais pas être une vitrine, Henri, murmura-t-elle. Je ne veux pas que ce restaurant devienne une belle histoire pour les journaux. Je veux qu'il reste vrai, humain. Et c'est ce qu'il restera, affirma-t-il avec conviction. Je te promets que je n'imposerai plus rien. Ce lieu est le... Tiens, je voulais juste être là pour t'aider à le faire grandir. Le silence s'installa entre eux. Camille le scruta longuement. Elle voyait l'honnêteté dans ses yeux, l'absence de calcul, de manipulation. Et soudain, elle comprit. Henri ne cherchait pas la reconnaissance. Il avait simplement voulu croire que la bonté existait encore. Elle relâcha lentement la tension dans ses épaules. « Alors tu me laisses faire les choses à ma façon ?» Henri esquissa un sourire. « Je te laisse faire les choses à ta façon. » Elle soupira, puis après un instant d'hésitation, elle tendit la main vers lui. « D'accord, mais si tu recommences ce genre de coup en douce, je t'interdis l'entrée ici. » Henri éclata de rire et serra sa main dans la sienne. Marché conclu. À cet instant, Camille sut qu'elle pouvait lui faire confiance. Et que peut-être, malgré tout, Henri Beaumont n'était pas l'homme qu'elle avait cru. Il était bien plus que cela. Les jours qui suivirent l'ouverture du restaurant furent intenses. Dès le lendemain, l'article publié sur la part des anges attira une foule de curieux. Certains venant simplement découvrir l'endroit, d'autres attirés par l'histoire de cette jeune cuisinière qui avait ouvert son établissement grâce à un mystérieux investisseur. Camille avait d'abord craint que cette soudaine attention médiatique ne trahisse l'essence de son projet, mais elle fut agréablement surprise de voir que les gens semblaient vraiment touchés par sa démarche. Beaucoup venaient non seulement pour goûter ses plats, mais aussi pour poser des questions, pour comprendre pourquoi elle avait décidé de proposer des repas suspendus, une initiative où les clients pouvaient payer un repas en avance pour une personne dans le besoin. Le restaurant devint rapidement un lieu à part, un mélange unique entre une cuisine chaleureuse et une mission sociale qui résonnait auprès des habitants du quartier. Et à sa grande surprise, Henri continua d'être présent. Il n'était plus l'investisseur invisible qui tirait les ficelles en coulisses, ni le milliardaire qui attirait les caméras. Il venait discrètement, s'asseyait à une table en coin, observait le restaurant vivre et grandir. Parfois, il restait tard, après le service, pour l'aider à ranger ou simplement discuter. « Alors, tu regrettes d'avoir accepté ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis au comptoir après une longue journée de travail. Camille secoua la tête avec un sourire fatigué. « Non, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Henri sembla satisfait de cette réponse. « Tu as fait de cet endroit quelque chose d'unique. Je savais que tu en serais capable. » Camille leva les yeux vers lui, cherchant à comprendre ce qui le poussait à rester là, à l'accompagner jour après jour, alors que son empire financier aurait dû l'accaparer ailleurs. « Pourquoi tu es toujours là, Henri ?» demanda-t-elle, doucement. Il prit un instant avant de répondre « Parce que je m'y sens bien. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Dans un petit restaurant de quartier, toi qui pourrais dîner dans les endroits les plus luxueux de Paris ?» Il eut un sourire en coin. « Justement, c'est ici que je préfère être. » Un silence complice s'installa entre eux. Camille se rendit compte qu'au fil des semaines, Henri était devenu bien plus qu'un simple bienfaiteur. Il était devenu un ami, quelqu'un sur qui elle pouvait compter, et peut-être même quelque chose de plus. Elle chassa cette pensée, aussi vite qu'elle était apparue, mais elle sentit néanmoins son cœur battre plus fort lorsqu'il tourna la tête vers elle,
son regard plongé dans le sien avec une intensité troublante. Elle détourna les yeux en riant légèrement. « Tu comptes rester ici toute la nuit ou tu vas enfin me laisser fermer ?» Henri sourit, se leva lentement et attrapa son manteau. « D'accord, d'accord, mais je reviens demain. » Elle leva les yeux au ciel, faussement exaspérée, comme si j'avais le choix. Il rit avant de sortir et Camille se retrouva seule dans le silence apaisant de son restaurant. Elle s'appuya contre le comptoir, observant l'endroit qui était devenu bien plus qu'un simple établissement. C'était un foyer, un lieu où les rencontres changeaient des vies, et peut-être que la sienne venait de prendre un tournant qu'elle n'avait pas prévu. Les mois passèrent, et la part des anges devint plus qu'un simple restaurant. Il était désormais un lieu de rencontre, un symbole d'espoir pour beaucoup. Camille vit son rêve prendre une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée, grâce à l'attention médiatique des débuts, qu'elle avait d'abord redoutée, et au bouche à oreille, son concept de repas suspendu se propagea rapidement. Des habitants du quartier venaient régulièrement laisser quelques euros de plus pour offrir un repas à ceux qui en avaient besoin. Des commerçants locaux commencèrent à faire des dons de nourriture, et certains chefs plus renommés proposèrent même leur aide pour organiser des événements caritatifs. Ce restaurant était devenu bien plus qu'un simple projet personnel, et Henri était toujours là, pas comme un mécène lointain, mais comme un véritable partenaire. Il n'intervenait jamais dans la gestion, mais il était présent, discrètement, veillant à ce que Camille ne s'épuise pas à la tâche. Un soir, alors qu'elle faisait la fermeture, il entra sans prévenir. « Si tu continues à travailler autant, tu vas finir par dormir ici », la taquina-t-il en s'asseyant sur un tabouret du comptoir. Camille soupira, se massant la nuque. « Si seulement je pouvais me dupliquer ». Henri sourit et posa un dossier devant elle. « Ça pourrait peut-être t'aider ?» Elle haussa un sourcil, intriguée, avant d'ouvrir le document. À l'intérieur, elle trouva des plans, des budgets, des propositions d'investissement et un logo qui ressemblait étrangement à celui de son restaurant. Mais avec un détail en plus, une deuxième adresse. Elle releva les yeux, incrédule. « Tu veux ouvrir un autre restaurant ?» Henri hocha la tête. « Là. Non, je veux que toi tu ouvres un autre restaurant. » Camille sentit son cœur battre plus vite. « Mais je viens à peine de stabiliser celui-ci. » « Justement, et tu l'as fait avec brio. » Il s'appuya contre le comptoir, la fixant avec un sérieux teinté d'admiration. « Ce que tu as créé ici fonctionne, et il pourrait fonctionner ailleurs. Pourquoi ne pas donner cette chance à d'autres quartiers ?» Camille resta silencieuse, dépassée par l'idée. Elle avait consacré toute son énergie à faire fonctionner la part des anges, à transformer ce lieu en un espace qui reflétait ses valeurs. L'idée d'en ouvrir un autre lui semblait vertigineuse, mais en même temps terriblement excitante. « Je ne sais pas si je suis prête, » avoua-t-elle enfin. Henri sourit doucement. « Tu ne l'étais pas non plus quand tu as commencé. Ici. » Elle ne put s'empêcher de rire. « C'est vrai. » Il laissa planer un instant de silence avant d'ajouter « Je ne te force à rien, Camille. Je voulais juste que tu saches que c'est une possibilité, que tu n'es pas obligé de t'arrêter là. » Elle observa à nouveau les plans, laissant son esprit vagabonder. Elle repensa aux clients qui venaient chaque jour, aux sans-abri, qui trouvaient ici un repas chaud et un peu de dignité, aux bénévoles qui s'étaient joints à elle pour faire vivre ce projet. Et si elle pouvait apporter ça ailleurs? Elle referma doucement le dossier et leva les yeux vers Henri. « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle. « Tu es un véritable danger. » Il arqua un sourcil amusé. « Pourquoi ça ? Parce qu'à chaque fois que je pense avoir atteint mon rêve, tu arrives avec une idée encore plus grande. » Henri rit et Camille ne put s'empêcher de sourire. Elle avait toujours cru que la générosité se limitait à de petits gestes du quotidien, mais elle comprenait maintenant qu'elle pouvait être bien plus que cela. Elle pouvait changer le monde, une assiette à la fois. Les jours passèrent, puis les semaines. Camille réfléchit longuement à la proposition d'Henri. L'idée d'ouvrir un second restaurant la terrifiait autant qu'elle l'enthousiasmait. Mais chaque fois qu'elle doutait, elle repensait aux premiers jours de la part des anges. Elle n'était pas prête à l'époque. Elle ne l'était toujours pas aujourd'hui. Mais elle savait au fond d'elle qu'Henri avait raison. Son projet pouvait aller plus loin. Et il était là, toujours patient, lui laissant le temps de prendre sa propre décision. Un soir, après une longue journée de service, elle s'installa sur la terrasse déserte du restaurant, un verre de vin à la main.
Henri était venu, comme à son habitude, mais cette fois il s'assit à côté d'elle en silence. Ils contemplèrent Paris sans parler, profitant de l'instant. Puis, après un moment, Henri brisa le silence. « Tu as pris une décision ?» Camille inspira profondément avant de répondre. « Oui, je veux essayer. » Henri sourit comme s'il avait toujours su qu'elle finirait par dire oui. « Alors on va le faire. » Camille tourna la tête vers lui, le cœur battant. « Pourquoi? Tu fais tout ça pour moi, Henri ?» Il la fixa un instant, son expression indéchiffrable, puis il posa lentement son verre et se pencha légèrement vers elle. « Parce que tu es la première personne depuis longtemps qui me donne envie de croire en quelque chose d'autre que l'argent et les affaires. » Le souffle de Camille se coupa. Il ne détourna pas le regard, attendant une réaction. Et cette fois, elle ne fuit pas. Elle se rapprocha à son tour, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Henri !» murmura-t-elle. Mais elle n'eut pas le temps de finir. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux et hésitant, comme si aucun des deux ne voulait briser la magie du moment. Lorsqu'ils se séparèrent, un sourire flottait sur les lèvres d'Henri. « Tu sais que tu viens d'officialiser notre premier dîner en amoureux, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-il. Camille rit doucement, son front contre le sien. « Alors cette fois, c'est toi qui paies. Ça me semble être un bon compromis. » Ils restèrent là, à savourer l'instant, sachant que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Non seulement pour la part des anges, mais aussi pour eux. Car parfois, la plus belle des recettes n'est pas celle d'un plat parfait, mais celle d'un amour né dans la sincérité, la générosité et le partage. Et Camille venait de trouver la sienne.